Jean-Marc Hastings, bonjour. Vous êtes le directeur régional de Air Tahiti Nui et pour le marché France également. Je voulais revenir avec vous avant de parler des bonnes nouvelles et de l'ouverture des États-Unis. D'abord de la situation de la compagnie qui, j'imagine, comme toutes les autres, était un peu impactée par la crise. Oui, bonjour Clément, c'est un plaisir de se retrouver. Alors Air Tahiti Nui est rentré dans la crise en bonne forme. Notre situation de trésorerie était confortable. Elle nous a permis d'entrer dans cette crise de manière plus sereine, plus forte. Mais comme tout le monde, évidemment, nous avons subi l'impact des fermetures qui se sont succédées. Et puis des impossibilités de voyager pour la plupart des passagers. Donc évidemment, la période est compliquée. Nous avons été soutenus par notre actionnaire, la Polynésie, qui est notre actionnaire principal, qui, dans son soutien fort et direct à Air Tahiti Nui, a vraiment marqué son attachement à cette compagnie qui est essentielle pour le développement économique et touristique de la Polynésie française. Donc nous sommes soutenus par la Polynésie, nous avons été également soutenus par l'État. Lors d'une récente visite en Polynésie, le président de la République a affiché publiquement son soutien à Air Tahiti Nui, qui est un modèle pour le développement économique, une référence essentielle pour l'économie de Tahiti. Donc nous regardons vers l'avenir, nous espérons une sortie de crise la moins houleuse possible pour de nouveau pouvoir nous projeter sur un programme de vol ambitieux et que les clients reviennent. Justement, quand on parle de sortie de crise, je pense que vous attendiez avec impatience la possibilité de vous poser aux États-Unis. Il me semble que ce sera bientôt chose faite. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la réouverture pour vous de l'aéroport de Los Angeles ? Oui, alors on a repris les vols vers Los Angeles depuis Tahiti déjà depuis plusieurs mois, puisque les Américains peuvent venir en Polynésie, tout comme les Tahitiens peuvent aller vers les États-Unis. Alors c'est vrai que cette nouvelle est venue après une autre bonne nouvelle. D'abord, c'est le déconfinement assez rapide de Tahiti. Donc aujourd'hui, les Français peuvent voyager avec un passeport vaccinal et un PCR négatif, peuvent voyager sans contrainte vers la Polynésie. Et puis effectivement, on se projette sur une reprogrammation de nos vols par les États-Unis, par Los Angeles, à compter de courant novembre. On attend des précisions des autorités américaines. Nous tablons, nous, sur notre premier vol Tahiti-Paris via Los Angeles le 16 novembre. Et espérons de nouveau pouvoir proposer et la fréquence et ce produit qui permet de combiner en plus deux très belles destinations. Il me semble que d'ailleurs les billets sont déjà en vente. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? Les billets pour Los Angeles sont déjà dans les GDS ? Oui, absolument. Les GDS sont à jour. Donc le premier départ de Paris, c'est pour le 18 novembre. Voilà, une fois encore en attente de confirmation de précision des modalités de voyage vers Tahiti. Mais aujourd'hui, les vols TN7, TN8, Paris-Los Angeles, Los Angeles-Paris d'ATN sont dans les GDS disponibles à la vente. Est-ce que vous pouvez me parler de la situation en ce moment actuelle de Tahiti ? Parce que c'est un peu loin, les téléspectateurs ne savent pas forcément comment est la situation sanitaire. Il est possible de voyager en ce moment à Tahiti quasiment normalement, il me semble. Ah oui, absolument Clément. Les passagers qui ont un passeport sanitaire, donc qui sont vaccinés, et qui ont un PCR négatif de moins de 72 heures peuvent voyager à Tahiti sans motif impérieux. Donc, et avec le pass sanitaire peuvent aller d'île en île en Polynésie. Donc aujourd'hui, comme sur beaucoup d'activités pour un Français de métropole, le pass sanitaire permet de voyager vers Tahiti sans souci. Et l'avenir, alors pour Air Tahiti Nui, je sais que pour l'instant il n'est pas prévu de rouvrir tout de suite les vols vers le Japon et la Nouvelle-Zélande qui restent fermés aussi. Vos avions, vers quelle destination vous allez les privilégier maintenant ? Alors nos vols sur la Nouvelle-Zélande effectivement ne sont prévus reprendre que fin mars 2022 avec la saison aéronautique été 2022, tout comme nos vols vers le Japon depuis Tahiti. Donc nous redéployons notre flotte vers Los Angeles où la demande de passagers américains vers la Polynésie reste soutenue. Et puis sur Paris qui est un marché clé pour ATN. Donc nos Dreamliner, nos 787 seront essentiellement mobilisés sur ces deux axes, ces deux routes, avant de reprendre ces liens vers l'Asie et l'Océanie. Est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre de fréquences qu'il y aura du coup entre la France et la Nouvelle-Polynésie
à l'hiver, pendant les saisons hivernales, ou un nombre de sièges à peu près que vous allez proposer aux touristes français? Alors, on se projette, nous, sur une reprise d'activité, comme le dit IATA d'ailleurs, hein, une reprise d'activité quand même progressive au niveau du transport aérien mondial. Sur les destinations outre-mer, on espère, on se projette sur une reprise un peu plus rapide, notamment portée par les segments de tourisme affinitaire. Donc nous prévoyons entre 5 et 7 fréquences hebdomadaires sur la destination Charles de Gaulle via Los Angeles et entre 4 et 5 fréquences Los Angeles-Tahiti. Donc sur les liaisons côte ouest américaine, Tahiti, ça fait quasiment 2 vols par jour. Et puis sur Paris, voilà, entre 5 et 7 vols par semaine selon les saisons pour l'année 2022. Merci beaucoup Jean-Marc Hastings d'avoir été avec nous. Merci Et Clément. bonne journée. Bon salon.